Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. Je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer en fait ce qui est attendu pour l'activité numéro 1 pour le niveau 3e, le sujet archisymétrie. Donc déjà, on va relire la consigne. Je vous demande d'imaginer dessiner une architecture faite à partir du module de votre choix. Au minimum 2 dessins avec 2 points de vue différents, dont un qui va montrer le volume. Et cette architecture, elle va devoir prendre en compte les notions de symétrie et proportion. On va déjà faire un point sur le vocabulaire pour pouvoir comprendre un peu mieux cette consigne. Il y a déjà la question du module. D'accord? Donc, pour ce sujet, il faut considérer le module comme un volume de votre choix qui va se répéter. La définition exacte de module, c'est une unité de base dans un ensemble, un élément qui se répète. Alors, en référence artistique et culturelle pour la question du module, je vais vous parler un petit peu d'un architecte très connu qui s'appelle Le Corbusier et qui a mis au point un bâtiment très connu qui s'appelle la Cité radieuse. Alors la Cité radieuse, il y en a plusieurs, et la première, ça a été celle de Marseille, qui a été inaugurée en 1952. Il y en a une aussi beaucoup plus proche de chez nous, c'est celle de Briey. Alors elle est exactement sur le même principe, et puis elle a été terminée en 1961, celle de Briey. Pourquoi je vous parle de la Cité radieuse et du Corbusier pour la question du module? En fait, le Corbusier va utiliser cette notion de module de deux façons différentes dans sa façon d'élaborer ses bâtiments. Il va déjà créer une unité, la sienne, une unité de mesure créée entièrement par le Corbusier qui va s'appeler le modulor. Il combine la question de module, donc unité de base dans un ensemble d'éléments qui se répètent, avec celle du nombre d'or, qui est un rapport en fait qui permet d'obtenir les choses comme étant harmonieuses et proportionnelles. Et enfin, la deuxième façon de voir le module dans cette cité radieuse et dans le travail de Corbusier de général, c'est là, en l'occurrence, que les appartements de cette cité radieuse vont fonctionner par emboîtement de plusieurs modules qui va donner un aspect un peu en casier de bouteille. Alors, je vous montre. Déjà là, c'est le modulor. En fait, le modulor, c'est une unité qui va déterminer dans son travail à Le Corbusier tous les espaces destinés à l'homme. En gros, ça veut dire quoi? L'extérieur et l'intérieur des appartements. Donc l'extérieur du bâtiment, l'intérieur des appartements vont entièrement être régis par ce système de calcul, le modulor. Donc tout va être proportionnel et conçu en fonction de la cote qui est basée sur le corps d'un homme qui mesure 1,83 m. D'accord? Pas besoin de rentrer plus dans les détails, hein. Et l'autre façon de voir le module, dans le travail de Corbusier et la cité radieuse, c'est que chaque appartement résulte de l'assemblage de plusieurs modules de base. D'accord? En fait, si vous regardez bien, là vous avez un appartement en vert et en dessous, il y a un autre appartement. Ça, c'est une vue de profil du bâtiment. Donc en gros, c'est comme si là, sur la petite photo que je vous ai rajoutée, on avait coupé une tranche du bâtiment et qu'on regardait ce qui se passe en regardant par là, de profil. Donc en fait, ces appartements, c'est juste trois pavés, donc trois parallélépipèdes, trois volumes identiques, quasiment identiques, qui vont être mis l'un à côté de l'autre, et on en rajoute un troisième au-dessus, et à chaque fois, on va inverser. Puis au fur et à mesure, on va faire des couches comme ça qui s'empilent, et ça va créer les différents étages d'appartements de la cité radieuse du Corbusier. Ça, c'est pour la question du module. On a aussi d'autres bâtiments qui donnent cet aspect-là, c'est-à-dire la répétition d'un module, donc synonyme volume, qui va se répéter pour créer un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment à l'abandon en Géorgie, et on voit bien là clairement qu'en fait, on a plusieurs fois un parallélépipède, un pavé, qui va être soit mis verticalement, horizontalement, on les empile et ça crée un bâtiment qui est complètement original. Qui résulte pas, là par contre, il n'y a pas la question de la symétrie, on n'y est pas sur la symétrie. Mais on comprend bien la question du module qui se répète pour construire un bâtiment. Autre bâtiment beaucoup plus connu, et qui a l'avantage d'être proche de chez nous, c'est le Centre Pompidou de Metz. Alors le Centre Pompidou de Metz, comme ça, de prime abord, on n'a pas forcément l'impression qu'il résulte de la répétition d'un module. Ce bâtiment-là, qui a été terminé en 2010, on peut voir au travers cette maquette qu'en fait, la base même de construction du bâtiment, c'est la répétition de 3 fois le même volume, donc 3 fois le même module de base, axé, et qui donne l'impression, autour de cet axe, de se dérouler un peu comme un éventail et qui vont constituer les étages du bâtiment du Centre Pompidou à Metz. Alors là, je vais vous montrer une façon de faire le travail. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, d'accord? Il n'y a aucune obligation à faire exactement la même chose.
Déjà, j'ai reçu parmi les propositions de boulot des photographies de maquettes. Alors, je vous félicite pour ceux qui l'ont fait, hein, parce que ça demande plus de temps. Et c'est pas une erreur, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est-à-dire que si vous vous sentez plus à l'aise pour faire le travail en volume, donc fabriquez vous-même la maquette de votre travail, vous pouvez le faire si vous avez le temps, mais je vous oblige absolument pas. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à partir de cette maquette que vous allez construire, bah après vous allez l'observer et pouvoir la dessiner. Ou au contraire, pour les plus ambitieux, vous pouvez partir d'un dessin, de vos différents croquis, et après vous pouvez tenter de réaliser en volume la maquette de cette archisymétrie. Je ne force rien, donc je ne vous oblige pas à le faire. C'est une proposition. Moi, je vais vous présenter une proposition qui se concentre sur ce qui est demandé, sur ce que je vous demande, c'est-à-dire le dessin. Alors, ce qu'on peut déjà imaginer, c'est qu'on va considérer que le module, en fait, c'est un volume qui va se répéter. Donc, on va déjà, dans un premier temps, choisir le volume avec lequel on a envie de travailler. D'accord? Point très important, le travail à main levée ou avec instrument de géométrie, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère faire le travail de dessin à main levée. C'est un choix. Si vous êtes plus à l'aise pour faire le travail avec des instruments de géométrie, faites-le. C'est à vous de voir. Vous faites comme vous le sentez. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir comme volume? Alors là, je vous ai dessiné les volumes, on va dire, les plus courants et les plus classiques, hein. Le cube, le pavé, pyramide, cylindre, sphère, etc. Si vous avez envie de prendre un volume que vous allez vous-même construire et qui sera totalement farfelu, totalement original, vous avez le droit aussi, c'est à vous de voir. On peut ensuite s'entraîner à dessiner ce volume qu'on aura choisi. Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi le pavé, d'accord? Donc le parallélépipède, un pavé droit. On va s'entraîner à dessiner ce volume sous différents points de vue. On va le changer d'orientation, donc on peut le pencher, on peut le retourner, on peut le mettre de horizontal, vertical, etc. Et on peut aussi changer sa taille. Ça, c'est un entraînement. Ensuite, il faut savoir qu'on avait vu en début d'année, avec le sujet Une nuit profondément étrange, les différents types de perspectives. Donc vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous entraîner à dessiner ce volume avec les différentes techniques de perspective. Donc là, avec un point de fuite, le point de départ, ça va être du dessin, une face complète du volume en question. 2 points de fuite, on va partir d'une seule arête. Et 3 points de fuite, pour les beaux, pour ceux qui sont vraiment plus ambitieux, on va partir d'un seul point. D'accord? C'est pas une obligation, c'est une suggestion. Donc je répète, pour ceux qui veulent essayer, tenter des trucs, vous pouvez revoir ce document-là. Je vais vous le remettre en pièce jointe, hein. Je vais le remettre dans l'article du blog, je vais vous le remettre en pièce jointe aussi sur le travail et dans le cahier de texte sur mon bureau numérique. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Une fois que vous avez choisi votre volume, une fois que vous êtes entraîné à le dessiner, vous allez commencer à assembler les modules pour construire l'architecture. Je vais partir d'un point de vue de face. Comme ça, je m'enlève dans un premier temps la contrainte de montrer le volume et de montrer les effets de perspective. De ce point de vue de face, je vais déjà partir aussi avec un axe, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il faut prendre en compte la question de la symétrie et des proportions. La symétrie, moi, je décide de la faire fonctionner autour d'un axe que j'ai tracé ici à peu près au milieu, et de chaque côté, et à chaque fois, je vais me servir de cet axe-là, pour faire quelque chose de symétrique. Donc là, je mets déjà un premier module, qui est la limite du cube, ok, et de chaque côté, j'en rajoute un autre. Je vais continuer à en rajouter, je vais faire donc des étages par exemple, et puis je vais en rajouter encore 3 par au-dessus. Donc là, on est sur quelque chose de très classique, hein, de basique. On a juste assemblé des formes, on les a mises les unes à côté des autres. Et vu qu'ici j'ai surélevé les 2 premiers, je vais rajouter des sortes de pilotis en dessous pour que ça donne l'impression de tenir. On va commencer ensuite à ajouter les ouvertures. D'accord? Donc là, comme je vous l'avais dit, point de vue de face, il n'y a pas la question du volume. L'ajout des ouvertures, donc des fenêtres et des portes, va donner la notion de proportion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous placez une porte et des fenêtres sur votre bâtiment, sur votre architecture, on va avoir une idée de sa taille. Ça va nous donner un rapport d'échelle. Et ensuite, je vais changer de point de vue. Je vais commencer à dessiner cette même architecture, mais en montrant le relief, cette fois-ci en montrant le volume. Donc je vais la tourner un peu de côté et je vais montrer un point de vue de 3/4. Je repars de la base, hein, mes 3 premiers modules que j'ai mis, on va dire grossièrement au rez-de-chaussée.
Je vais rajouter au fur et à mesure les différents traits de ce que j'ai déjà mis dans mon premier croquis. Donc ça va commencer à se construire avec le principe de la perspective. Et là, j'arrive à la forme de base complète de cette architecture. Sauf qu'on n'est pas encore dans de l'architecture, on est encore que sur un dessin avec différents volumes. Et c'est quand on va commencer à rajouter les détails d'ouverture qu'on va montrer une architecture et qu'on sera plus dans le simple dessin, par exemple, d'une sculpture. Ok ? On n'oublie pas la question de la proportion, donc ça se joue quand on va rajouter justement ces fameuses ouvertures, les portes, les détails, etc. Et après, on va au fur et à mesure développer le dessin, rajouter des contours, rajouter des contrastes. On peut travailler sur les ombres, hein, on peut mettre aussi un espèce d'environnement autour qui va nous donner aussi un rapport d'échelle et nous donner une question de proportion. Et on se retrouve à finaliser un dessin avec des détails et de l'environnement. Et là, en fait, le travail, il est fait par rapport à la consigne. On est sur une architecture assez originale qui fonctionne sur la répétition d'un module. Le module, en l'occurrence ici, c'est un parallélépipède, c'est un pavé, ok, qu'on va étirer, on va l'agrandir. Alors, j'en ai pas mis de travers, hein, mais on peut partir dans des idées vraiment complètement farfelues. Là, on est sur quelque chose de classique. Par rapport à l'idée de proportion, en fait, ce qu'il faut se rendre compte quand on parle de quelque chose d'harmonieux et la question de la proportion dans la consigne, c'est le fait que, par exemple, moi, ma porte, je l'ai arrêtée ici, vous voyez. Si sur votre architecture que vous allez créer, vous faites une ouverture qui va jusque-là, au niveau des proportions, ce ne sera pas bon. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas considérer votre architecture comme viable. La différence fondamentale entre une architecture et une sculpture, c'est qu'une architecture crée un lieu qui a comme fonction techniquement d'être habité. Au niveau de la culture artistique pour ce sujet, je ne vais pas faire le topo à l'oral parce que ça va être trop long, mais je vous invite fortement à lire ce que je vous ai mis après dans les diapos. En gros, c'est en lien direct la question de la symétrie et de la proportion avec la période de la Renaissance et l'architecture qui va en découler. On va se retrouver avec l'utilisation de la perspective et ça va se retrouver dans les tableaux, ça va se retrouver aussi dans les bâtiments. Cette notion d'équilibre et d'harmonie, elle va avoir un rôle fondamental dans l'architecture de la Renaissance, qui va se retrouver dans des bâtiments d'habitation, comme des villas, et aussi elle va s'illustrer, cette architecture à la Renaissance, énormément en France, avec notamment tout ce qui se trouve dans la région des châteaux de la Loire. En gros, ce que je vous demande surtout, c'est de prendre en compte que cette vidéo et le diapo, du coup, que je vous invite à télécharger pour l'avoir sous le coude, c'est un exemple. Ne faites pas le même dessin que moi, ne faites pas la même chose, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Faites vos propres choix. Si vous êtes plus à l'aise à faire le travail en dessinant un cube, en dessinant une sphère, en dessinant un volume en zigzag que vous allez répéter plein de fois, vous faites comme vous voulez. Je vous demande pas une rue complète, mais juste une architecture. Point. D'accord? Vous prenez votre temps. Je vous ai donné une seule activité depuis le début du confinement et vous n'en aurez qu'une jusqu'aux vacances. J'ai repoussé la date de rendu et si vous rendez en retard, ce n'est pas grave. Il ne faut pas tout faire en une seule fois parce que ça va prendre du temps. Vous faites un dessin, un quart d'heure, 20 minutes, ça va pas comme vous voulez, vous arrêtez, vous reprenez que le lendemain. D'accord? Ne passez pas 3-4 heures de suite sur un travail en art plastique parce que vous avez vu qu'il fallait le rendre pour le lendemain. Essayez de vous projeter sur le long terme. Il n'y aura pas de sanctions sur ceux qui rendent en retard leur travail. Ok? Donc, on se détend et on fait les choses calmement. Et moi, je vous déconseille de tout faire en une fois. Ça ne sert à rien. Je vous invite du coup à télécharger ce diapo, à regarder ça de façon plus posée et tranquille et de faire le travail en fonction. Voilà. Et il y aura aussi un tutoriel qui vous permet de voir comment vous pouvez rendre votre travail. Je vous mets le lien juste en dessous dans l'article du blog. Bon courage à tous et à toutes.